Salut à tous. Aujourd'hui je fume du Peterson Irish Cast ou Irish Oak. Je sais pas si vous allez bien voir, là je l'ai mis là-dedans. C'est un mélange de donc Virginia Perique. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé un Perique dans une bruyère, la bruyère de Tabacose. Et on va voir ce que ça donne. Donc à la base le mélange est un Virginia Perique à laquelle ils ont rajouté du Burley et du Cavendish. Je pense que c'est du Cavendish clair. C'est pas mauvais, mais alors ça sent le mélange pour amateurs, un typique de chez Peterson, assez rond, assez fort quand même. Et c'est assez bon. Alors, mon tabac était un peu sec. Ça va peut-être, c'est à la limite de la réhumidification. Je préfère l'avoir légèrement sec que trop humide. Si c'est pour un fumage, si c'est pour du stockage, je m'en fous un petit peu. Je préfère à la rigueur qu'il soit plus humide pour le stockage, ça m'évite de revenir dessus. Mais alors vous avez vu, malgré le vent, il y a beaucoup de vent de temps en temps là. Il fume beaucoup, hein. Il fume très très bien, donc une très bonne fumée, très épaisse. Je me demande s'il n'y a pas des feuilles de cigare dedans carrément, parce que alors il y en a pas mal qui disent qu'il est rehaussé par, en nicotine et en force par le Burley. Alors après moi les Virginia Perique c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Alors celui-ci ils l'ont appelé Irish Oak. Pourquoi? Parce qu'il aurait été vieilli dans des fûts de chêne avec un mélange donc un fût de chêne avec du xérès. Eux ils appellent ça du sherry, S-H-E-2-R-Y les Anglais. Mais la traduction c'est le xérès, c'est du vin blanc italien. Donc c'est plus du whisky, là c'est pas un fût de chêne de whisky, mais un fût de chêne de xérès, alors un vin blanc italien. C'est vrai que quand on ouvre la blague, quand j'ai ouvert le sachet du tabac, ça a une odeur très fraîche comme les vins blancs un petit peu moelleux, vous savez. Alors, je sais pas si c'est l'odeur exacte du xérès, hein, j'en sais rien. Je suis pas un très grand consommateur de vin, mais oh, cette fumée, il est vraiment impressionnant au niveau de la fumée. Alors, c'est du tabac quand même. Je m'attendais à quelque chose de, avec la présence de Cavendish clair et ce côté fermentation en fût. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus moelleux que ça en bouche. Ça fait assez... Alors c'est rond, il y a une rondeur mais qui est assez forte, qui est liée je pense à la force du tabac. Mais on n'a pas de côté moelleux comme je le pensais, un petit peu sucré. Hein, on est vraiment dans le tabac naturel, enfin qui me semble pour moi très naturel. Alors même si apparemment c'est du Perique foncé qu'il y a dedans. Pour l'instant je parle des caractéristiques du tabac au fumage là, comment il se comporte. Et ensuite je viendrai aux arômes parce que pour l'instant, à part le Burley que je sens tout de suite, qui amène cette force au tabac, mais qui est assez bien contenu. Si vous aimez bien le Burley, je vous le conseille. Il est pas mal du tout. Après, c'est vrai que moi, dans les tabacs, il y en avait qui disaient que ça se rapprochait un peu d'un brun.
Ce qui n'est pas totalement faux, je trouve. Il a ce côté assez brut, avec un petit quelque chose derrière, et je pense que c'est ça qui nous intéresse, c'est le petit côté périqué et fermentation en fût. Bon, après, honnêtement, le dernier Burley que j'ai fumé, c'était ouais, un Burley qui lui ressemble, c'était la brumeuse. Ça lui ressemblait pas mal, au niveau du goût simple. Mais ce qui m'embête, c'est que la brumeuse, c'est un full Burley, quasiment, je crois, de mémoire. Et là, là on s'en rapproche, alors que c'est censé être quelque chose avec beaucoup plus de complexité. Et, la pipe se comporte bien. C'est un bon mélange, hein. C'est un bon mélange, un peu fort pour moi, je trouve. Alors que pourtant, j'ai vu dans les personnes qui l'avaient essayé, ils avaient trouvé ça très doux. C'est doux pour un Burley, hein. C'est très doux pour un Burley, mais pour un débutant, je trouve que c'est un peu abrupt quand même. Alors un petit clin d'œil à la tabagie, parce que j'ai bourré la pipe avec le tasse-braise, et c'est vrai qu'on a une bonne sensation. On a une bonne sensation au niveau du bourrage. Faut vraiment y aller fort si on veut vraiment exagérer le bourrage. Donc c'est pas mal. C'est vrai que pour les débutants, si vous avez des problèmes de bourrage de pipe, allez-y tout doucement avec le tasse-braise, et c'est vrai que ça évite de faire des bêtises, quoi. Après, pour moi, j'appelle pas ça une bêtise, mais bon. Alors, c'est rigolo parce que je trouve qu'il a une très bonne room note de Burley. D'ailleurs, un tabac quand même qui est très tabac, hein. Vous passez derrière, je pense que les gens vont dire tiens, qui c'est qui fume le cigare ou un truc comme ça, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus doux qu'un cigare, et il y a un petit truc derrière. J'ai l'impression que dans la fumée, il y a quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, à part la fumée qui est très, très dense, très volumineuse, pour l'instant, je suis un petit peu... Alors, on a quelque chose en arrière-goût qui est très agréable, qui qui est assez léger. Je sais pas comment... C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un petit peu fort en Burley pour moi, quoi. Ça, vous le savez que... Pourtant, le Burley est pas censé être hyper présent dans ce mélange, mais moi, je vous dis que... Normalement, on était sur un mélange à base Virginia Perique. Moi, à mon avis, il y a gros minimum 40% de Burley. Ouais, je dirais entre 40 à 50% de Burley. Ça là-dessus, vous pouvez me faire confiance, le Burley, je le décèle très très bien. Alors qu'il y a d'autres tabacs beaucoup moins, mais le Burley, ouais, il est très riche en Burley. Ça, c'est une certitude. Après, le reste, Perique, Cavendish Clair, je sais, honnêtement, je sais même pas si c'est fait pour être ressenti. Le reste, je pense que c'est pour amener de la rondeur, hein, au tabac. Faut pas qu'il soit trop sec. Mais c'était un peu là. On arrive en milieu de pipe, hein. Vous le savez que je fume assez vite, mais il se consume quand même pas trop rapidement, je trouve. Ce briquet est très très bien. Il s'appelle le Promise, tout en laiton. Et j'en parlais dans un live avec Centaure et la tabagie et Pipet Tabac, là. Quand vous enlevez cette petite vis, vous avez un joint en caoutchouc qui vous permet d'avoir
du kérosène, du fuel, vraiment assez longtemps, quoi, hein. Contrairement à celui-ci, j'en avais parlé aussi, qui se vide beaucoup plus vite. Je suis obligé de le remplir 2 fois par rapport à celui-ci qui va garder son réservoir beaucoup plus longtemps. Celui-là très intéressant. Et puis il a un petit côté, c'est pareil pour ceux qui fument dehors. Vous pouvez lever le petit truc là, c'est très très bien. Voilà. Ah, il s'est pas éteint, vous avez vu, hein, je l'ai rallumé tout à l'heure, j'ai parlé, il s'éteint pas trop, donc ça c'est bien, il y a une très bonne combustion. Alors il était très sec. Est-ce que s'il avait été moins sec, j'aurais pu avoir plus de caractéristiques en bouche? C'est possible. Un tabac qui va être trop sec va peut-être un peu perdre, surtout quand c'est des choses comme ça un peu périquées, peut-être qu'il risque de perdre un peu. En tout cas, le périque, pour moi, il est totalement masqué par le Burley. C'est triste, c'est très triste parce que j'aime beaucoup le périque. Ouais, moi pour un Virginia Perique, je préférais largement un chat comme 4. Un chat comme 4, franchement, le périque, on le sent très bien. Alors vous avez vu, ça fait de la buée, hein, donc il y a quand même de l'humidité dedans. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il n'était pas si sec que ça, hein. Je connaissais pas cette technique là, on a découvert une technique pour voir si le tabac est encore un peu humide. Vous le mettez au soleil et puis vous voyez s'il y a de la buée. En tout cas, on a dépassé le milieu de bol. Le tabac me tape pas la tête, parce que j'ai vu aussi des critiques comme quoi il tabassait un peu, il était très nicotiné. Bon, alors moi je supporte plutôt bien, même si je fume peu, je supporte plutôt bien la nicotine. Mais moi je pense que c'est surtout qu'il est plus fort que nicotiné, donc les débutants qui ont dit ça, je pense que c'est plus le côté, voilà, la tête qui tourne du fait de la force du tabac. La puissance, je parle. Je parle pas de l'effet nicotiné. Ouais. Donc si vous êtes un amateur de Burley, c'est un très bon tabac qui va vraiment vous plaire parce que il est plus intéressant, je pense, qu'un Burley classique. Alors là, il faudra que Centaure, là, si ça t'intéresse, Irish Oak, je pourrais te le faire tester parce que je pense que tu pourrais en dire plus de choses intéressantes que moi. Moi, j'ai du mal à détecter l'arrière-goût là. Honnêtement, je peux pas. Il faut que je sois un minimum objectif, hein, avec ce tabac-là. C'est pas parce que j'ai vu qu'il y avait des. Non, honnêtement, je sais même pas ce qu'il y avait en. J'ai juste vu la compo et. Et ouais, non, je trouve pas forcément. Il y a un petit côté moelleux au niveau de. Juste après avoir expulsé la fumée, qui le rend moins strict et moins ennuyeux qu'un Burley, qu'un full Burley classique, on va dire. Mais pour moi, ça reste vraiment plutôt un Burley qu'un Virginia Perique. Moi, je trouve que c'est un peu. C'est un peu, pas de l'arnaque, mais pas loin, quoi. Ça reste meilleur que le Davidoff Irish. Putain, c'était quoi? Scottish. Le Scottish de Davidoff, qui était censé être aussi un truc un peu liquoreux, que j'avais trouvé vraiment pas top. C'est une petite déception. Parce que je m'attendais vraiment à fumer un Virginia Perique et non pas un Burley. Quand j'ai vu qu'il y avait Burley, Cavendish Clair et tout, j'ai dit oula, il y a quand même pas mal de choses dans le mélange. Bon, honnêtement, c'est un Burley un petit peu arrangé, voilà, un petit peu arrangé. Mais voilà, je pense qu'après j'ai peut-être pas assez d'expérience pour de fumage, hein, je pense. Ou quelqu'un qui en tout cas qui est plus habitué au Burley et au tabac un peu plus fort peut-être, pourra me donner un peu la nuance qu'il y a derrière le Burley. Moi honnêtement j'arrive pas. Le Burley me bloque, je le comprends, c'est pas pour ça qu'il est pas bon. Je l'apprécie, pourtant les Burley c'est rare que je les apprécie, donc là c'est un Burley que j'apprécie, tout à fait. Mais voilà, je préférais, là aujourd'hui j'avais plus envie de me diriger sur un Virginia Perique, comme c'est censé être le cas.
Et je sens même pas du tout de notes poivrées. Souvent, moi, le Périque, j'arrive à l'identifier par des notes poivrées et des notes de prune des fois. Le Elisabethan Mixture, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de côté prune, très moelleux, très agréable, très rond. Celui-là est assez rond, un petit peu moelleux, mais surtout assez rond en bouche, qui est très agréable. Mais j'ai pas de côté, voilà, un petit peu original derrière. C'est voilà, j'arrive presque en fin de bol. Je vais le finir tranquillement. Et puis je pense que derrière je vais me prendre une autre petite bouffarde d'un tabac plus classique. Mais en tout cas c'était intéressant. Mais voilà, Peterson, il y a des très bons tabacs. Il n'y en a pas beaucoup que j'apprécie énormément. Mais voilà, il faut chercher. C'est ça aussi la recherche. Donc là je remercie la personne qui me l'a envoyé. Je ne sais plus avec qui j'avais échangé. Là en ce moment je fais pas mal d'échanges. Ça me permet de toucher un peu des choses différentes. Surtout que c'est pas ce style de tabac que je fume régulièrement. Donc là heureusement, parce que j'aurais acheté une boîte complète, j'aurais été un peu embêté parce que c'est pas un tabac sur lequel je vais me retourner beaucoup. Là voilà, je partirai beaucoup plus sur un Chacom 4 dans ce qui se fait de chez nous, ou alors un Elisabethan Mixture, que ce soit Peterson ou Dunhill, ou même un Balkan Delight de Peterson, qui est un très bon tabac celui-là. Peterson Balkan Delight. Dans les Peterson que j'adore, si vous me suivez, vous le savez déjà, c'est le Deluxe Mixture et le Connoisseur Choice, bien sûr. Le Sherlock Holmes, c'est pas mal aussi, mais un peu costaud. Voilà, mais bon, Peterson fait quand même des tabacs très intéressants, mais moi je le déconseille celui-là aux débutants. Attention, sauf si vous êtes fumeur d'autres choses à côté, hein, vous êtes habitué au tabac un petit peu fort. Mais voilà, honnêtement, je le trouve pas plus nicotiné que ça. Il est un peu fort. C'est un bon beurre lait, assez doux pour un beurre lait, je trouve. Il se fume assez bien. Donc voilà, si vous voulez quelque chose un peu plus costaud par rapport à ce que vous fumez d'habitude, vous pouvez y aller. Mais voilà, ça reste pour moi, ça reste une base beurre lait simple. Donc c'est dommage de partir sur un tabac comme ça si vous cherchez du Périque, des choses un peu plus élaborées. Voilà. À très bientôt.